L'humeur du jour ce matin avec Étienne Jarnel, directeur du Point, qui va venir casser un peu le mythe de l'Eldorado français. Donc bonjour. Bonjour. Les migrants donc multiplient les tentatives d'intrusion à Calais sur le site d'Eurotunnel. On en parle effectivement depuis 2 jours. Vous nous dites qu'en fait, ils ne souhaitent qu'une chose, c'est quitter le pays, quitter la France. Ben oui, c'est ça qui est troublant, parce qu'on nous a dit, répété partout, que la France était très généreuse et que tout le monde voulait venir en France profiter des allocations et autres prestations sociales. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des gens, alors c'est pas tous, mais qui veulent absolument quitter la France, qui sont prêts même à risquer leur vie pour quitter la France et aller en Angleterre. C'est quand même troublant et ça remet en cause beaucoup de nos certitudes. En tout cas, ils veulent aller en Angleterre, pays ultra-libéral, dénoncé comme l'enfer des pauvres. Ces gens-là sont pauvres, ils veulent quitter la France pour aller en Angleterre. C'est quand même intéressant. Ouais, et la France et le modèle économique ne les intéressent pas, au moins. Enfin, en tout cas, pas tous. Contrairement à ce qu'on croit, les migrants veulent travailler. Pourquoi ils veulent travailler ? Parce qu'ils envoient de l'argent dans leur pays. Dans certains pays, comme la Gambie, par exemple, c'est 20% du PIB, les envois de migrants. C'est 3 fois plus en général que l'aide publique au développement. C'est très important. Et il faut croire que c'est plus facile d'aller gagner de l'argent en travaillant en Angleterre qu'en France. Alors il y a d'autres raisons. Il faut tempérer tout ça. C'est qu'il y en a beaucoup qui veulent aller là-bas parce qu'ils parlent l'anglais. Il y en a beaucoup qui veulent aller là-bas parce qu'ils ont des connexions familiales, des amis là-bas, etc. Il n'empêche que ça existe et que ça fait 20 ans que ça dure, Sangatte, Calais, etc. Ça dure, c'est toujours la même chose. Et je pense que ça pose 2 vraies questions sur notre modèle social à nous, qui est censé être favorable aux pauvres. Et en réalité, on s'aperçoit que non seulement il fait fuir les riches, mais aussi certains pauvres. C'est quand même intéressant. Il y a quand même en fait un certain nombre de ces migrants qui s'arrêtent en France pour pouvoir avoir des papiers ou en tout cas essayer de travailler. Il faut relativiser tous ces gens, notamment au Front National, qui parlent d'invasion. C'est assez ridicule. Il faut voir une chose, c'est que le nombre de demandeurs d'asile a baissé l'an dernier en France, qu'il est à peu près 64 000. Par exemple, l'Allemagne, c'est 202 000 et la Suède, c'est 81 000. Alors le taux d'acceptation monte un petit peu, mais non, la France n'est pas l'Eldorado européen. En fait, les migrants visiblement demandent l'asile là où il y a de la croissance, là où il y a des jobs. Ils sont renseignés, souvent mieux renseignés que nos politiques. Avec aussi en Grande-Bretagne, notamment du marché au noir. On l'abordera en fait tout à l'heure à 8h20. Mais oui, il y a ça aussi, c'est-à-dire que c'est plus facile de travailler en Angleterre parce que il y a beaucoup de travail au noir. Ça, c'est une réalité. Mais néanmoins, c'est plus facile et ils veulent travailler et c'est plus facile d'aller travailler en Grande-Bretagne que chez nous. Ça prend à revers quand même beaucoup de nos politiques. De nos politiques, bien sûr, parce que c'est leur fonds de commerce quand même. Ça prend à revers, évidemment. Pour certains. Le Front National qui dit que les étrangers sont là pour profiter de nos allocs, ça correspond pas à la réalité. Ça prend aussi à revers toute la gauche gentille et bienveillante qui dit que le modèle social protège les pauvres. Non, il y a des pauvres qui préfèrent aller travailler dans un pays ultralibéral plutôt que de profiter des allocs en France. C'est quand même assez intéressant. Et c'est intéressant d'ailleurs sur l'Afrique, notamment, puisqu'il y a beaucoup d'Africains à l'intérieur, qui a un dynamisme étonnant en ce moment. Et ça, il faut le dire par ailleurs, et que tout cela, et que l'argent des migrants profite et aide beaucoup au développement de l'Afrique, c'est plutôt une bonne chose. Merci, c'était l'humeur du jour avec Étienne Jarnel, directeur du Point. Le Point qui, cette semaine en une, notamment, ces découvertes qui changent tout, les bonnes nouvelles de la science. Ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles aussi. Et notamment la plasticité du cerveau. Vous savez, en fait, on va peut-être devenir plus intelligent qu'aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, ça.